Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité sur la télévision BF1. La Semaine nationale de la culture s'impose année après année comme l'un des plus grands événements culturels du Burkina Faso. Mais derrière la beauté des spectacles et la richesse des prestations se cachent aussi des défis organisationnels, des défis liés à l'ampleur grandissante de l'événement. Aujourd'hui, une seule question se pose: comment se prépare et se vit la 22e édition de la Semaine nationale de la culture? Pour en parler, nous recevons un invité de marque, Lansa Moïse Koun. Il est le secrétaire général de la Semaine nationale de la culture. EG, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Ok. Alors, dites-nous, aujourd'hui, nous sommes en pleine SNC. Alors, comment vous vous sentez également? Quel est l'état d'esprit actuellement? L'état d'esprit, c'est vrai, la Semaine nationale de la culture est un événement majeur qui regroupe presque toutes les régions du Burkina qui vont communier autour des expressions culturelles traditionnelles de chaque population. Donc c'est vraiment un sentiment de joie pour nous d'accueillir toute cette population en compétition et également relever les défis de l'organisation. Alors, EG, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tout se déroule bien en termes d'organisation? Oui, en termes d'organisation, comme vous pouvez le constater sur le terrain, tout se déroule très bien. Toutes les équipes sont à pied d'œuvre pour que nous, même si aujourd'hui on est enfin prêt pour vraiment accueillir les gens. Donc, que ce soit du côté de la cérémonie d'ouverture qui aura lieu au niveau du stade Sangoulé-Lamzana et la foire artisanale au niveau du siège de la Semaine nationale de la culture et du village artisanal où aura lieu le village de communauté, tout est enfin prêt. Et au niveau également de la maison de la culture où nous allons accueillir les compétitions, l'équipe technique est également prête. D'accord. LG, vous avez l'habitude de dire que vous voulez faire de cette SNC l'une des éditions exceptionnelles. Alors dites-nous pourquoi vous voulez faire de cette... Quelle est la particularité de cette 22e édition de la SNC? Je voulais souligner effectivement la SNC est à sa 22e édition, c'est-à-dire c'est une édition de maturité. Donc cette année, la Semaine nationale de la culture, la 22e édition sera célébrée conjointement avec la deuxième édition de la Semaine de l'AES, des États de l'Alliance des États du Sahel. Donc c'est vraiment une particularité parce qu'on va accueillir les différentes cultures de ces peuples de l'AES et également nous avons la Fédération de Russie qui sera là, plus le Ghana comme invité d'honneur et la Russie comme invité spécial. Donc c'est vraiment, ça serait particulier parce qu'il y aura beaucoup de rencontres de culture. Et qui parle des rencontres de culture, parle des richesses et des brassages des peuples. D'accord. Donc à vous entendre, ça veut dire que cette édition a aussi une dimension internationale. Alors dites-nous, quelle sera la place concrètement de l'AES à cette 22e édition de la SNC? La place de l'AES est très importante en ce sens que les peuples de l'AES partagent les mêmes potentialités culturelles et que ce soit le Mali, le Niger, le Burkina, ce sont des peuples qui ont la même histoire, ils ont les mêmes peuples parce que c'est la colonisation qui a divisé ces peuples. Sinon, vous allez trouver des frères d'une même famille, l'un qui est burkinabé, l'autre est malien ou bien les Nigériens. Donc c'est vraiment une occasion pour ces peuples de pouvoir présenter leurs potentialités culturelles, donc en termes de spectacle et également en termes d'art culinaire. Donc il y aura des stands des pays, de chaque pays de l'AES et également il y aura une soirée, une nuit de l'AES qui se déroulera particulièrement à la place de la mairie centrale de Bobo-Dioulasso. Donc il y aura des spectacles de grande facture et également la dégustation des mets traditionnels pour pouvoir valoriser notre potentiel en matière d'art culinaire. Alors plusieurs innovations sont annoncées pour cette édition. Est-ce que vous pouvez revenir sur quelques-unes des innovations? Les innovations majeures, c'est surtout la digitalisation de beaucoup de processus. Donc d'abord, nous avons l'inscription des stands en ligne qui permet de désengorger
vraiment la désengorger. Et également ça permet de ne pas laisser les gens s'aligner sous le soleil. Donc ça facilite quand même l'accès. Et aussi il y aura la billetterie en ligne qu'on a lancée, c'est-à-dire les gens peuvent acquérir leurs billets d'entrée, les tickets d'entrée en ligne et également les badges en ligne. Mais cela n'exclut pas que nous avons un site, un call center qui va permettre à ceux qui les désirent de passer à la maison de la culture également sans procurer les badges et leurs tickets d'entrée. Alors, les inscriptions se font en ligne. Peut-être certains diront que dans notre pays, on connaît la connexion qui n'est pas tout le temps fiable. Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour que l'accès à ces sites-là soit facile à tout le monde? Oui, effectivement, c'est des préoccupations qui sont prises en compte parce qu'on a une équipe d'informaticiens également qui sont prêts, qui sont à pied d'œuvre pour pouvoir stabiliser ces inscriptions. Et il y a une équipe d'assistance également technique qui permet de résoudre toutes ces difficultés. Donc en prélude à tout cela, c'est pourquoi nous avons prévu également l'acquisition des tickets physiques pour pallier à cela. D'accord. La SNC Bobo 2026 se tient sous le thème culture, jeunesse, transmission. Culture, jeunesse et transmission des valeurs sociales. Alors quel est l'objectif visé derrière ce thème? Voilà, merci. Voilà, la thématique, comme vous le savez, la culture est l'âme de toute une société. Et généralement, pour dominer les gens, on passe toujours par notre culture. Donc, lorsque vous constatez aujourd'hui, nous avons tous des mécanismes, nous pensons de la manière, de l'éducation que nous avons reçue. Et c'est pourquoi, généralement, il faut transmettre les valeurs à l'enfant dès le bas âge. Et ce sont ces valeurs qui les font vivre. Et on dit que l'enfant, c'est l'adulte de demain. Et c'est en ce sens-là que nous avons pris la culture, jeunesse et transmission des valeurs sociales, parce que lorsque vous constatez aujourd'hui, nous avons que notre jeunesse est en manque de repères. Et donc c'est un lieu de réflexion, de faire une introspection pour pouvoir réfléchir, voir comment transmettre ces valeurs qui unissent les peuples, les valeurs qui transcendent nos différences pour pouvoir vivre dans la cohésion et vivre ensemble dans la paix. Et la culture est vraiment un facteur de consolidation de la paix et de cohésion sociale. D'accord. Ça va nous permettre de vous poser une question. La jeunesse, il faut commencer par les tout petits. Alors, est-ce que durant cette SNC, vous pouvez revenir sur les activités qui seront consacrées aux enfants? Oui, au niveau de la SNC, cette 22e édition, il y a une part belle qui est faite aux enfants. Donc, au niveau de l'espace jeunesse d'Afra, donc nous avons des activités en direction des enfants. Donc on a des séances d'initiation à l'art capillaire, c'est-à-dire comment traiter les cheveux, quelles sont les techniques pour pouvoir tresser ou bien natter les têtes. Donc cela permet aussi d'améliorer l'hygiène des enfants. En plus de cela, nous avons l'initiation aux arts, la danse, les spectacles, et aussi nous avons les afro-descendants qui sont là, qui pourront également s'entretenir sur les jeux d'enfants, parce que vous savez que les jeux d'enfants permettent également le développement psychologique, mental des enfants. Et en plus de cela, nous avons également un site d'enfants dédié aux enfants, qui sera virtuel, uniquement destiné dans le cadre de la mise en tourisme. Donc cela permettra également aux enfants de se familiariser aux différents jeux et en gros à tout ce qui est art lié à notre culture. D'accord. SG, merci. Merci. La SNC, c'est aussi le Grand Prix national des arts et des lettres. Alors, qui parle de GPNAL, parle d'artistes, de troupes qualifiées. Alors, est-ce qu'à ce jour, toutes les troupes qualifiées à la SNC 2026 ont pu effectuer le déplacement à Bobo Dioulasso? Oui, voilà, effectivement. Voilà, comme qui parle des SNC, effectivement, on parle des artistes. Le cœur, c'est la mission principale, la valorisation des expressions culturelles traditionnelles. Et à ce titre-là, il y a déjà des troupes qui sont déjà arrivées et les autres sont en train de s'apprêter pour être là à la grande messe de cette culture nationale. Alors, parlons de conditions d'hébergement de ces troupes. Alors, cette année, qu'est-ce qui est fait pour mieux loger ces troupes? Voilà, au niveau des conditions d'hébergement, il faut se dire que déjà, il n'y a pas des artistes qu'on accueille dans des écoles, de par le passé. Donc, ils seront bien accueillis et dans les différents sites dédiés à cet effet. Donc, côté hébergement, il n'y a pas à s'inquiéter.
Voilà, tout est mis en œuvre pour les accueillir dans de bonnes conditions. Également, au niveau de la restauration, il n'y a pas de soucis majeurs. Alors, 750 000 festivaliers sont attendus à cette SNC. Alors, EG, Oui. comment gérer un tel afflux? 750 000 festivaliers sont attendus à cette grande messe de la culture burkinabé. Donc, comme vous le savez, le Burkina Faso est un pays hospitalier lié par excellence. Donc, c'est de demander aux populations vraiment d'accueillir tous ces grands membres, voilà, pour pouvoir célébrer notre culture ensemble dans la diversité. Donc, c'est également inviter les festivaliers à respecter les consignes sécuritaires et sanitaires qui seront édictées par le comité national d'organisation afin que la fête soit belle et que vraiment nous puissions terminer cette fête en beauté et que les gens puissent repartir ce jour dans la paix. Alors, on va vous demander de donner un dernier message à l'endroit des artistes, des festivaliers, mais aussi de toute la population de Bobo-Dioulasso. Notre dernier message, c'est vraiment inviter la population de Bobo-Dioulasso à accueillir tous ces étrangers qui seront sur notre sol et également participer aux différentes compétitions, c'est de sortir massivement pour célébrer, pour qu'on sache que la culture est facteur de résilience. Également, c'est de participer aux différentes activités, notamment les sports traditionnels qui auront lieu au Stade Wobi, les compétitions du Grand Prix national qui auront lieu chaque soir au niveau de la salle Sodiki Kouyaté et également aux activités d'art culinaire et à la semaine de fraternité de l'AES qui sera célébrée. Donc nous les invitons vraiment à être présents. Aussi c'est d'inviter tous les participants, les festivaliers, j'insiste beaucoup, au respect vraiment des consignes qui seront données par la sécurité et au niveau de la santé. Donc, merci Monsieur le Secrétaire Général pour ces éclairages sur cette grande fête de la culture. Bonne suite de SNC à vous et à toute votre équipe. Le programme spécial SNC continue sur BF1. Place maintenant à la rubrique La Minute de Salaka. Le professeur Salaka Sanou, universitaire, spécialiste des littératures et des cultures africaines, critique littéraire et ancien secrétaire permanent de la Semaine nationale de la culture de 1996 à 2000. La première édition de la Semaine nationale de la culture que j'ai organisée, c'est la SNC Bobo 98. Alors, la foire commerciale se déroulait toujours à la place de la mairie à Bobo-Dioulasso et il y avait un certain nombre d'activités, d'expositions qui étaient faites, dont quelque chose dont j'ai une horreur bleue. Donc pendant la cérémonie de visite officielle, bon, j'étais bien habillé, bien cravaté, costume, cravate, et puis je suivais les officiels et on regardait. On arrive à un endroit où je vois des serpents qui sortent des sacs. Je ne sais pas quand est-ce que moi j'ai pris mes jambes à mon cou, j'ai couru et il s'est trouvé que ma cravate volait. Et du coup, je ne sais pas d'où sont sortis des journalistes qui ont pris la photo. Et j'apprends un jour, quelqu'un m'appelle et me dit, mais dis donc, ah bon, il semble que tu as couru devant les serpents pendant la SNC. Je dis, mais c'est quoi ça? Et ils disent que c'est Sacré Seydou Ouedraogo qui avait mis ça dans ses faits divers, dont il avait seul le secret, où il montrait effectivement que le secrétaire permanent de la Semaine nationale de la culture, on le trouve en train de, avec sa cravate qui vole au ciel. Merci au professeur Salaka Sanou pour ce regard éclairant sur la Semaine nationale de la culture. Place maintenant à l'espace business. Espace business dédié aux entreprises pour vendre leurs produits et services. Espace business, c'est maintenant.
La société Bon Gain du Faso est une société spécialisée dans la production et d'autres produits locaux agricoles, notamment du miel, et gâteaux du jour. Nous mettons dans les emballages de 5 kg et 25 kg. Nous invitons les gens de venir payer à la SNC. Le numéro 65 62 62 62. Nous sommes venus à la SNC pour présenter nos produits et encourager les Burkinabés à la consommation locale. C'est là qu'Osrom travaille à base de beurre de qualité pour tout ce qui est des produits cosmétiques. Nous avons le beurre de qualité premium, c'est du beurre de qualité brut, c'est très bon pour les personnes âgées, pour les bébés et pour les personnes qui n'aiment pas les produits compliqués. Nous avons le beurre de qualité, c'est la Botanica, une composition qui est fabriquée avec un macérat composé de 4 plantes avec de l'huile de coco et du beurre de qualité. Si vous avez le savon de toilette fait à base de beurre de qualité, de l'huile de coco, qui est très bon pour la peau et la santé. Nous avons également de qualité coco qui est en pommade. Nous avons la poudre de pain de singe, la poudre de pain de singe que nous connaissons tous, qui est très énergisant et qui est très recherché, qui fait du bien à l'organisme. La confiture de Saman sénégalicis, je ne l'ai pas encore vue, je pense que je fais partie des premières personnes qui l'ont fait ici. Et c'est un pot d'énergie à apporter partout. Nous avons des tisanes, c'est la vitalité qui est beaucoup vendue, qui est beaucoup recherchée par ceux qui l'ont déjà utilisé. Nous avons également du moringa, tout en infusé. Nous avons l'alliance verte qui est une alliance du moringa et de la citronnelle. Nous avons le soumala granulé, nous avons le soumala en poudre et nous avons le soumala épicé. Nous faisons de la potasse. Voilà, c'est des cristaux de potasse qui vont pour la sauce. Le fonio et la pâte d'arachide qui est là. Nous invitons tous les festivaliers, tous les Congolais, tous ceux qui sont venus pour la Semaine nationale de la culture, de faire un tour au village artisanal pour découvrir nos produits, prendre les contacts et déguster. Nous en avons pour la dégustation. Bienvenue à Seattle, votre entreprise spécialisée dans la transformation des oléagineux, plus spécifiquement la transformation du soja en huile végétale pour la consommation humaine, mais aussi en aliment pour la consommation des animaux, notamment le bétail, la volaille et aussi la filière bois. Nous vous invitons à passer prendre nos produits 100% naturels. Seattle est produit au Burkina Faso par nos ingénieurs burkinabés, d'abord à travers les producteurs de soja, et puis après tout ce monde de travailleurs aussi burkinabés pour la consommation locale. Seattle est 0% corticotérol, 0% OGM, enrichi à la vitamine A, enrichi à la vitamine E, riche également en acide gras, et puis permettant aussi de maintenir sa santé. C'est d'ailleurs notre slogan, ma santé, mon combat. Donc passez nous voir, passez découvrir aussi nos gammes d'aliments volaille, bétail et porc aussi, pour ceux qui ont envie d'avoir une activité d'élevage rentable. Pour terminer cette émission spéciale SNC, cap maintenant sur les dernières informations de la SNC Bobo 2026. Au programme de ce mardi 28 avril 2026, à la Semaine nationale de la culture, nous aurons 3 panels. 3 panels qui parleront de 3 thèmes avec des experts. Le premier thème abordera le thème général même de la Semaine nationale de la culture, à savoir culture, jeunesse et transmission des valeurs sociales. Le troisième panel abordera le patrimoine culturel et l'éducation des jeunes. Comme troisième thème, on aura les arts vivants et transmission des valeurs sociales. En plus de ces 3 panels, il faut dire que les autres activités de la SNC se poursuivent demain, mardi, à Bobo-Dioulasso. Au stade Wobi, nous avons les sports traditionnels, à savoir la lutte et le tir à l'arc. Les amoureux du sport sont invités à se rendre au stade Wobi de Bobo-Dioulasso pour supporter leurs différentes régions. Le jeu pénal également se poursuit à la Maison de la Culture en Stèle Titiama Sanon
Demain mardi, nous aurons plus de 10 troupes en compétition en art du spectacle. La danse traditionnelle, la musique instrumentale, le slam, le chœur populaire et bien d'autres. Bien évidemment, des activités littéraires qui se tiennent également à l'université Nassib Boni. Les amoureux du livre sont invités donc à faire un tour à l'université Nassib Boni pour découvrir le talent de nos écrivains. Voici ce que nous pouvons dire sur le programme de ce mardi 28 avril 2026 à la Semaine nationale de la culture. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur BF1 pour vivre pleinement la suite de la Semaine nationale de la culture. À très bientôt.